Maintenant, il faut parler de cet ancien employé de la RBC qui aurait consulté les comptes bancaires du premier ministre Mark Carney. Le suspect qui serait lié au crime organisé fait face à plusieurs chefs d'accusation. Tout de suite, j'en discute avec notre collaborateur à Ottawa, Christopher Nardi. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, qu'est-ce qu'on sait à ce stade-ci là, des informations qui auraient été volées? Bien, ce qu'on sait, c'est que c'est un jeune homme de 23 ans, Ibrahim El Hakim, qui est un ancien employé, en fait, d'une banque RBC qui se retrouve essentiellement dans le lobby de la tour dans laquelle je suis, au centre-ville d'Ottawa. Alors, ce qu'on apprend, c'est que la GRC l'a accusé de vol d'informations et qu'on croyait que c'était une menace à la sécurité nationale. Pourquoi? Parce qu'il aurait été contacté par des membres du crime organisé via l'application de messagerie Telegram, qui est, on le sait, bien connue et bien utilisée par les criminels, surtout à l'étranger, et qu'il aurait accédé essentiellement aux informations bancaires de façon non autorisée en juillet, notamment ceux du premier ministre Mark Carney et plusieurs autres personnes dont l'identité n'a pas été dévoilée. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a été fourni aux criminels via Telegram, mais ce qu'on sait aussi, c'est que les criminels via l'application le payaient 500 $ à chaque fois qu'il approuvait ou autorisait une demande de crédit, de marge de crédit pour qui était frauduleuse et qui venait de ce groupe de criminels. Oui, on voit ça malheureusement davantage des contrats qui sont octroyés via cette plateforme. Mais Christopher, l'histoire quand même aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves, là. Absolument. Alors, ça a été découvert assez rapidement. Il faut s'entendre, Maxime, que souvent les banques et les systèmes même gouvernementaux ont des systèmes pour avertir essentiellement la banque lorsqu'un certain compte sont accédés. On peut présumer que c'est ce qui est arrivé ici avec le compte du premier ministre Mark Carney. Et tout de suite, la banque dit avoir alerté la GRC le plus rapidement possible. C'est le groupe d'enquête sur la sécurité nationale de la GRC qui a mené l'enquête et qui a procédé à l'arrestation en juillet du jeune homme qui maintenant fait face à plusieurs accusations et qui devrait revenir en cours d'ici le 1er octobre ici à Ottawa. C'est quand même une première brèche de sécurité autour de Mark Carney. Est-ce que son entourage semble inquiet? Bien, tout le monde semble inquiet ici à Ottawa. Évidemment, tout le monde s'entend pour dire que ça ne devrait pas arriver, mais la réalité est que les politiciens sont des cibles très alléchantes pour les criminels. Alors, on peut s'entendre que pour l'instant, il ne semble pas avoir eu de brèche majeure. Il n'y a pas de menace à la sécurité nationale, dit la GRC, en lien avec cet incident-là. Mais tous les politiciens sont des victimes potentielles. Les groupes criminels veulent absolument en savoir plus, soit pour usurper l'identité du premier ministre ou même essayer de conduire d'autres fraudes à d'autres institutions bancaires en utilisant les informations qui ont été volées de la banque. Merci, Christopher. Merci, bonne soirée.